Bonjour à tous. Alors on se retrouve comme promis pour la troisième partie de nos vidéos sur le triptyque républicain. Cette fois-ci on va parler de la fraternité. Alors la notion de fraternité elle s'est imposée petit à petit. Ça a l'air beau sur le papier comme toutes les autres, hein, mais ça s'est imposé petit à petit avec, moi je dirais, la mort de la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'avait plus de critères moraux objectifs de bien et de mal absolu, on a eu la naissance en fait du politiquement correct. C'est-à-dire que peu importe les opinions personnelles d'une personne, on doit traiter l'autre comme un frère, tant que ce qu'il fait ne nous gêne pas en tant qu'individu. C'est donc l'apparition du libéralisme social avec, on va dire, la négation de la morale et du bien objectif, avec la laïcisation de la société. Et donc à partir de cette période, la notion du bien passe de critères objectifs, partagés et surtout efficaces à long terme, à être gentil avec les gens. Quelqu'un peut ruiner l'avenir de ses enfants ou même les assassiner en masse, participer passivement ou activement au génocide de son propre peuple et se sentir moralement supérieur car personne ne se plaint et que ça se fait de façon silencieuse. Et ça paraît un exemple assez extrême, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est littéralement la situation actuelle. Cette mort de la vérité, du bien et du mal objectif, ça va retrancher les gens dans leurs intérêts égoïstes et personnels. C'est par exemple, aujourd'hui, c'est assez actuel, c'est difficile de maigrir, ignorons la vérité des causes et conséquences naturellement catastrophiques de l'obésité sur la santé, et demandons à la société d'accepter la paresse et la faiblesse, en criant à la grossophobie ou n'importe quel autre mot inventé de nos langues, peu importe les coûts sociaux que ça entraîne au fil du temps. Mêlez-vous de vos affaires plutôt que de vous attacher au bien-être de la société dans son ensemble. Voyons. La société donc devrait accepter la médiocrité et les vices des autres. Pour accepter par exemple l'homosexualité, il convient donc de cacher les vérités naturelles un peu trop gênantes. Oublions par exemple le lien extrêmement fort que ça a avec la pédophilie. Oublions que la nature elle-même les condamne par des maladies atroces qu'ils vont répandre dans leur acte ignoble et stérile. En fait, toutes sortes de perversions et de maladies mentales maintenant doivent être acceptées de façon la plus progressive possible pour ne pas trop choquer sur une période de temps trop courte. Tout ça évidemment au nom des sacro-saintes libertés individuelles, tant qu'elles sont préservées et qu'on traite tout le monde comme son frère. Grâce à la démocratie, la médiocrité, par nature majoritaire, devient donc petit à petit la norme. Et la vue même de la vertu, de l'excellence, elle-même est jugée oppressive. Parce que, par nature, en fait, le bien est difficile à faire. Et la vérité, elle est aussi difficile à entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde historiquement, ce qu'on a beaucoup trop oublié, je pense, à notre époque, c'est que la force et la vertu vont presque systématiquement ensemble. Et la société, elle s'est construite sur le sacrifice de soi pour ce qui nous dépasse. Que ce soit notre peuple, notre famille, que ce soit Dieu, et elle s'effondre par l'égoïsme et la facilité et la médiocrité. En fait, en traitant le menteur comme un frère, on laisse se briser la vérité et donc tout critère objectif et toute unité sociale qui nous permet justement de vivre comme des frères. Le menteur, il aime le péché, la laideur, la médiocrité parce qu'elle lui laisse son confort. Il hait la vertu, la beauté, l'excellence car elle lui rappelle sa propre infériorité. Et le principe aujourd'hui, c'est donc le gentillisme et sa moraline qui va avec. Et le critère absolu de bien et de mal, c'est devenu le fameux principe de non-agression, qui dit en fait que celui qui est bon, c'est celui qui n'attaque pas, et le méchant, c'est toujours celui qui attaque l'agresseur. Ce qui fait que peu importe quel camp a raison sur le fond, celui qui gagnera le jeu de l'opinion publique, et donc du coup le pouvoir dans une démocratie, c'est celui qui se fera passer le plus pour une victime. Il suffit donc d'associer, par exemple, le mal à une victime pour qu'il soit moral de nourrir le mal. Il suffit de peindre le bon en bourreau en le poussant à la violence pour qu'il soit moral de combattre le bien. Sauf que peu importe la méthode, imposer le bien par la force sera toujours mieux que de laisser le mal et le mensonge se répandre par gentillesse. Et la seule raison pour laquelle il faut jouer parfois de ce jeu, ce que certains semblent oublier même dans notre camp politique, c'est par simple stratégie, pas par morale. Les critères chrétiens du bien et du mal, ils sont profondément justes et instinctifs. Ils sont gravés en nous-mêmes en quelque sorte, et leur capacité à construire la plus grande civilisation ayant jamais existé montre la vérité inégalable qu'elle porte, et c'est bien fait à long terme. Aujourd'hui, cette logique victimaire nous fait rechercher toujours la prochaine victime à idolâtrer, toujours le plus faible et répugnant à élever en héros, tout ça renforcé par la culture moderne subversive de Hollywood notamment, où on finit par inverser la réalité en associant bien et faiblesse. Maintenant d'ailleurs, la meilleure façon d'assassiner quelqu'un, c'est de crier à l'aide en le poignardant dans le dos.
C'est donc pour ça qu'il est nécessaire de retrouver cette valeur de vérité et de bien absolu. Et s'il faut adorer le bien et la force et celui qui les porte, il est aussi de notre devoir de combattre le mal, le vice et le mensonge, avec celui qui les défend évidemment aussi, de toutes nos forces, par tous les moyens, tant qu'il continue à se trouver sur le chemin qui nous sépare de ce mal et de ce mensonge. C'est à peu près tout pour cette fois-ci. Je pense que je vais peut-être continuer des séries sur les éléments de notre culture, de dépropagande, pour voir des éléments, on va dire, négatifs qu'on voit pas forcément, mais aussi des éléments positifs dans notre culture, et peut-être en tirer des leçons ou des nouvelles perspectives d'avenir. Donc je vais revenir vers vous, je vous dis à chaque fois très prochainement, je sais pas trop quand, je fais comme je peux avec mon emploi du temps un peu chargé. Et bonne semaine à tous. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un j'aime et des commentaires, c'est toujours apprécié.